grand nom pays à côté construction barrage hydroélectrique sous rivière Marion, presque arrivé dans Boutli. Président Jovenel Moïse fait une visite information sur avancement travail dimanche 7 mars là dans la zone Grand Bassin. Chef l'État, Chita parlé avec l'équipe technique qui est responsable chantier si là. Président Jovenel Moïse a annoncé inauguration barrage là pour 1er mai 2021. Sabine Jean-Etienne avec Lydia Dieudonné pour détail. Dans le moment où on a parlé là, travail construction barrage sur rivière Marion fini à 97%. Président Jovenel Moïse qui était réuni pendant un bon bout de temps avec techniciens responsables chantier, la population en rendez-vous 1er mai cap vini là dans la commune Grand Bassin Terrier Rouge pour inauguration barrage là. Moi te connais. Marion construit seulement pour protéger mon malfaités contre inondation, pour nous faire poisson, pour produire courant, pour user terre. C'est ça on te connaît. Mais pour l'autre nouvelle encore. Quantité de l'eau pour aller par évapotranspiration, de l'eau ça va monter, c'est un coup la permettre nous venir plus quantité millimètres la pluie tomber dans la zone. Et pas oublier Marion, c'est une rivière qui n'a bassin hydrographique nord. Il y a un petit gros bassin hydrographique pays. Il y a 42 rivières qui sont là-dedans. Elle mesurait 1000 km². Il représentait un 27e territoire national là. M'inviter tout le monde dans tout le pays 1er mai 2021 pour l'inauguration barrage Marion, plus gros ouvrage qui fait sur un mandat en président depuis le pays a existé. Ça veut dire m'inviter tout haïtien pour venir là, pour venir avec deux naoué nous, là il y a volonté, il y a vision, il y a détermination, il y a équipe tout. Équipe ministre ça ensemble avec moi aujourd'hui que me profiter remercier féliciter dire équipe même j'ai un premier ministre ça qui déterminé depuis mars ensemble avec nous la travail équipe ça qui campait comme un seul homme qui campe avec nous qui rend gros ce travail ça les possible 12 barrages étaient prévus fait pendant mandat président Jovenel Moïse là dans mi-temps perturbation politique c'est 3 qui rivaient fait Marion la tannerie ak barrage sur rivière Massacre. Chef l'État dit li satisfait d'est-ce que secteur paysan a bénéficié en pile de travail ça. 3 pour qui ça c'est 3 seulement nous fait pays loc, crasé brisé, bouler machine, bouler l'école, bouler toute bagarre dans le pays, bouler équipement. C'est lui qui mette nous dans situation côté nous t'es supposé faire 12, nous fait 3. Même profite occasion pour me dire toute fois toute seule qui dans politique pour me un seul conseil. Gardez de le nouveau édival aller, même des petits moun. En 1985, le pays a chaud. Nouveau édival aller aujourd'hui, gardez combien brigandailles qui fait dans le pays déjà. Barrage microcentral hydroélectrique sur rivière Marion pour arroser environ 10 000 hectares terre. Il y a un réservoir 10 millions mètres cubes et puis 3 digues en terre pour faire remplissage. Il y a 2 conduits de l'eau qui sont installés sous barrage rivière Marion et puis un déversoir en béton qui a une capacité 450 mètres cubes chaque seconde. Avec une station pompage solaire 53 kW. Population zone réagit par rapport à la réalisation si la cultivateur à qu'il veille spécialement bat bravo à cause de dit ils ont déjà commencé à bénéficier bien fait barrage là qui peut finir. D'après Vito, suivre déclaration d'une là-dedans, dans le côté NH. En côté. Par rapport au travail, c'est pas ça. En pile, monde qui garde, en pile, le vert a perdu bête, monde qui fait jardin a perdu. Tout le monde dans la zone a perdu, mais dans ce moment-là, nous pas perdu. Tout le monde garanti. Ou à regarder dans ce moment-là, par rapport au travail, tout le monde qui plante du tout le monde qui a, tout le monde content parce que tout le monde fait du il fait comme. Et pas président dit qui pour prendre l'argent mettre dans poche mais il y a un travail qui pour faire ou qui a bénéficié. Rapidement, on a pris direction département Nipeya et spécialement dans la commune Ansavo côté de inauguration travail réhabilitation commissariat police dans la commune Silla qui déroulait mardi 9 mars là. Cérémonie a déroulé en présence de plusieurs autorités locales, délégués et directeur départemental police Niplan avec l'autre personnalité. Directeur départemental PNH Niplan, France Mathurin, et tout profité par les sous cause sécurité dans le département. En côté. Le bâtiment, ça, c'est un bâtiment qui est rénové complètement grâce à l'appui de NUD, Programme national des Nations Unies pour le développement, et assisté de BINU, qui est Bureau intégré des Nations Unies en Haïti.
c'est grâce à support et à financement qui fait que le travail ça lui-même nous devons concrétiser aujourd'hui. La situation est relativement calme au niveau du département de Nip grâce à une synergie qui est créée entre la justice et la police. Le travail a continué, la population est satisfaite de ce qui est réalisé pendant la dernière année. Le travail a continué. Notre information dans le journal là, personnel médical, l'hôpital universitaire La Paix Delma 33 réalisé mercredi 10 mars 2021 yon sit-in dans l'idée pour dénoncer phénomène insécurité à kidnapping dans le pays. Participants yo dans mouvement ça demandé justice pour Dr Ernst Padi à toute notre victime insécurité dans le pays. On suit un extrait dans le micro Élisée Akolo avec Michaud Joseph et puis Moïse Wilbrich. Nous-mêmes personnel santé, même gens, nous dans l'hôpital, dans la clinique, dans le centre de santé, pour nous gagner la vie, nous gagner la santé, c'est même gens tout, nous prenons la ria aujourd'hui encore. Nous avons fait le dimanche là, nous avons fait le mercredi passé encore. Martin Persitine pour demander justice pour Dr Ernst Padi, justice pour Miss Evelyne Mentor et justice pour tout le monde qui n'a pas de nom. Justice pour tout le monde qui est victime de l'insécurité. Nous besoin de la paix dans le pays, nous besoin de la paix dans la ria, nous besoin de la paix dans l'hôpital, nous besoin de la paix dans la clinique, nous besoin de la paix dans le marché de la population. Même si nous avons demandé l'autorité qui est établie, qui est là pour ça, pour que le peuple la sécurité. Parce que le kidnapping est trop, insécurité est trop, nous bouquons justice pour tout le monde qui est victime de kidnapping et pour tout le monde qui est victime d'insécurité. L'autre nouvelle, diverses associations magistrates, ou Association nationale magistrat haïtien Anama, Réseau national magistrat Renama, et Association professionnelle magistrat APM, exprimé une autre fois volonté pour bon fonctionnement appareil judiciaire. Magistrat dans ce sens, mandé autorités concernées prendre disposition pour satisfaire ensemble revendications dans l'idée pour rendre justice avec justiciable comme ça doit dans 18 juridictions dans le pays. Yo te nan micro Mildred Milias avec Maxo Joseph. Nous demandons d'abord exécutif là pour l'été retracté, sous arrêté et l'été prend pour te mettre à la retraite 3 juges de la Cour de cassation et on l'a arrêté et que le pouvoir exécutif était prend pour te procéder au remplacement de ces 3 juges. Et en troisième revendication qui c'est réintégration greffier Christophe L'Espérance. Nous pensons l'important pour nous saluer courage avocat, pour nous saluer courage personnel judiciaire là. Mais l'important aussi pour nous remercier, pour nous continuer à encourager magistrats assis qui comprennent que aujourd'hui indépendance pouvoir judiciaire là, n'est pas l'affaire d'un homme ou d'une femme. Indépendance pouvoir judiciaire là, lycée a fait tout le monde. Lycée a fait petit monde. Lycée a fait petit tout. Parce que si nous vivons dans nos sociétés, côté que les règles ne doivent pas respecter, eh bien nous toutes, eh bien, vie nous, les capables de mettre en péril à n'importe moment. En ce qui concerne l'avenir de l'arrêt de travail, nous-mêmes au niveau de Anama, au niveau de APM, de Renama, de Ajufa, et nous très conscients que il y a un pile de monde qui a souffert dans la prison. Nous conscients que il y a un avocat qui n'a pas de travail. Si grève la levé jeudi, moi-même, moi tape battre bravo, moi tape content. Et c'est même j'ai tout collègue nous tape content grève la levé jeudi. Mais lever grève là pas dépend de nous. Il dépend de l'exécutif là qui peut faire retraite de 2 arrêtés ça. Ministre Justice et Sécurité publique là, Maître Rockefeller Vincent rappelé juge d'instruction obligation la loi fait pour la population en justice. Yon l'autre bon, Maître Rockefeller Vincent m'a des CSPJ pour prendre sanction contre juge qui parle le travail pour avancement appareil judiciaire. En écoutez. Le CSPJ est capable de faire un gros coup d'œil, puis a jeté un gros coup d'œil sous juge d'instruction qui t'a voulu faire comprendre que pour la plupart qui n'ont grève parce que
gagné des associations de juges et bien qui t'a demandé pour être capable d'observer une grève. Il faut que je dise que je fais partie de la population, quel que soit côté juge d'instruction ça y est, quel que soit côté juge d'instance ça y est, eh bien, il est là pour capable de juger des Haïtiens et même des étrangers, mais il faut que ne pas écarter ça, que tout le monde qui détenu dans la prison, toutes les fois que vous pouvez juger, il y a une présomption d'innocence sous tête. Ça veut dire que nous demandons CSPJ, nous pas dit que pour un monde pas associé, pour pas faire partie de l'association, mais la justice, vous devez faire la justice. Vous va supposer quitter le monde en prison, eh bien, vous avez touché, gouvernement, l'État a payé chaque mois, et puis vous-même, vous chita la caillou, vous parlez dans le tribunal pour aller faire travail. Nous retournons dans le département NIP, ministre Travaux publics, Transport, Communication, ingénieur Nader Joaséus, qui était visité mardi 9 mars la commune en Savo. Dans le cadre de visite, le ministre Joaséus chita parlé avec membre comité qui a mission pour gérer activité cap paquet 300 l'année ville ça dans mois juillet cap vini là. Richardson Joutan avec Hervé Pierre pour détail en suivre. Visite ça a été occasion pour le ministre TPTC Nader Joaséus chita parler avec membre comité cap gérer 300 ans existence commune en Savo. Besoin ville là avec l'autre problème commune ça a fait face dans mi-temps discussion yo. L'union projecteur sur un Savo net. Une ancienne ville de la République qui n'a pas disparaître dans la géographie pays. Ministre, en activité génératrice de revenus à haute intensité de main-d'œuvre pour ne pas fêter 300 ans, n'importe qui gens, pour gagner 2-3 gouttes dans la poche pour fêter 300 ans. Parce que vous fiers, l'autre du Savo aussi, vous fiers d'être en Sablé. Et en pile diaspora en Savo, sorti pour nous débarquer et nous connaître depuis pays à pile sécurité avec effort gouvernement fait pour payer bien sécurité, pour rentrer une ville 300 ans. Et ministre, nous tout profiter d'eux en tant que président du comité quota. C'est pour présenter 300 ans. Eh bien, je vous dis à ces démarches qui permettent nous que le ministre Travaux publics ensemble avec nous, dans le cadre d'activité pour route, Petite Rivière en Savoie vient en réalité. Je dis merci, ministre, parce que vous venez là. Je dis merci encore, parce que le peuple en Savoie a besoin de présence, il a besoin en confiance. Parce que nous n'avons pas de mettre en confiance à 100%, mais là, on dit à 80% de confiance qui est établie. Ça va pas le fêter 300 ans. Donc 300 ans, donc par rapport avec ça, ça va représenter dans l'histoire du pays d'Haïti. Donc nous ne pouvons pas supposer là toujours. Mais quand même, nous prenons les constitutions pour commencer. Juste qu'on les pour sol la fête. On les propose bloc et on les pour vivre dans le niveau pour nous capables de vivre. Donc nous remercions et tout le monde a mis les mains d'une façon que pour nous capables de changer ce qu'on fait en Savoie. Ministre Nader Joaséus et directeur départemental TPTC Niplan dit yo prend note et puis promettre yo boire le travail pour faire route Rivière en Savoie. Béni suivant recommandation président, l'autre président venir garder ça qui pour faire en Savoie pour nous fêter 300 ans belle. Et nous venons là, et nous venons. Et puis dans la route là, nous commençons à descendre, nous évaluons le travail, et nous entrons dans la ville là. Et pour nous venir parler là, nous rencontrons avec jeunesse là, qui a même doléance avec notre l'eau dans le pays. Quand il y a un problème route là, et a priori c'est pour lui qu'on aime deviner. Dans 10 jours, et collègue moi bois vert, hier, moi été gagné, ils ont parlé avec lui, il te dit, nous allons faire virement sous compte plusieurs directeurs départementaux, dont directeur départemental Niplan et directeur départemental et Sud là, parce que c'est dans le Sud, nous prenons asphalte là, et pour nous faire jumelage, c'est-à-dire développement synergie entre NIP et Sud pour nous gagner un ou bien pour nous faire route là. Est-ce que nous avons fait toutes 12 km route là? Je vais pour ça. En ce qui a la construction de route Petite Rivière en Savoie, pour nous gagner celui qui
gros préoccupation là. Et nous regardons ensemble, c'est environ 12,7 km. Globalement, coût de fondation, il est à 70% correct. Il y a des côtés que nous avons pour faire retouche pour traiter. Après ça, c'est pour nous mettre une couche de base pour aller. Mais, il y a l'autre question, nous gagnons des travaux, par exemple des travaux de drainage pour nous faire dans quelques zones qui ont besoin, nécessité, il faut se mentionner, de traverser, nous avons plus de traverser pour nous faire, et puis nous avons un côté pour nous faire des murs de stonement, parce que j'ai l'impression que nous avons coupé des barres comme ça pour adresser tout le bagage. 26 juillet, Cap Vinila, c'est à Fête Sainte-Anne, Saint-Patron, commune en Savo. Autorité fait qu'on y a pris disposition pour permettre la population de célébrer 300 l'année dans bonnes conditions. Merci Marquedi. L'autre point, dans l'édition nouvelle là, Religion pour la paix internationale qui gagne la belle, représentant leader religieux dans le monde là, exprimé inquiétude yo gagné sous augmentation violence politique qui a aggravé souffrance peuple haïtien. Religion pour la paix internationale demandé pour gagner un dialogue sincère, inclusif, avec respect principe pour faciliter bien-être peuple haïtien. Religion pour la paix internationale demande toute partie pour renforcer l'esprit dialogue, négociation et compréhension qu'il type politique et fort renforcement si là nécessaire pour faciliter la stabilité politique, démocratie et développement. D'après responsable religion pour la paix, acteurs doivent transformer moment difficile ça en opportunité. Dans ce sens, religion pour la paix internationale demande camper sous tout discours haïssable dans le pays, établissement d'un espace dialogue ouvert, inclusif, avec respect en toute partie pour joindre une solution pacifique, support actif dans les médias, journalistes, avec organisation société civile là, médiateurs en Haïti, pour processus dialogue avec initiative la paix. Aide humanitaire urgence dans les pays qui ont mis Haïti, un rôle actif à concret communauté internationale là pour processus dialogue avec la paix capable de réaliser. Religion pour la paix internationale profiter d'y engager dans supporter frères accès haïtien dans l'effort cap réalisé pour la paix blaye dans le pays d'Haïti. L'autre point dans le journal là, Fonds Nations Unies pour Timounio UNICEF remettre mercredi 10 mars 2021 équipement médical et matériel pour bureau by Centre ambulancier national Cannes. Matériel ça va servir pour renforcer et structurer centre ambulancier national là et puis améliorer qualité service la baille population. Plus de détails avec Marie-Dieudonne Hortelou et puis Michaud Joseph. 40 bonbonnes oxygène, 30 brancards, thermomètre, kit premiers soins, c'est quelques parmi matériel médical Fonds Nations Unies pour Timoun UNICEF délivré par Centre ambulancier national Cannes. Équipement médical ça yo pral servi pour améliorer qualité soins près l'hôpital yo pour patients qui ont corona avec l'autre qualité urgence et puis renforcer et structure organisationnelle institution. Matériaux, équipements médicaux remis aujourd'hui permettront d'améliorer la qualité de la prise en charge préhospitalière des patients de la Covid et autres types d'urgences. Le matériel bureautique contribuera quant à lui à renforcer la structure plutôt organisationnelle du CAN, ce qui permettra d'éviter aussi de nombreux décès maternels et infantiles et de nombreux handicaps en fait de longue durée. Mesdames et messieurs, je ne saurais conclure ces propos de circonstance sans remercier le ministère de la Santé publique et de la population pour sa détermination, le personnel du Centre ambulancier national pour son dévouement. Je voudrais également remercier USAID, notre généreux donateur, pour son soutien habituel et continu. Enfin, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, réitère son engagement aux côtés du ministère pour la santé de la population et le bien-être des enfants haïtiens. Directeur Canna remercier UNICEF pour support au bail accent ambulancier national. D'après Didier Hérol Louis, aide ça yo pour permettre responsable dans Cannes équipé ambulancier. Cet apport, M. Maes, cet apport, Dr Garou, de matériel va nous aider à mieux équiper nos ambulances. Car si l'OIM, l'OPS, OMS et l'UNOPS nous aident pour la maintenance régulière, maintenance préventive de nos véhicules, la réparation des véhicules,
nous avons grand besoin de matériel pour faire un rehaussement du niveau de ces ambulances. Nous comprenons que le travail que nous faisons nécessite d'avoir l'outillage adapté et avec les 20 desktops qui ont été offerts, nous allons pouvoir en disposer dans les réseaux départementaux. Ces équipements sont les bienvenus. National, je vous présente nos plus chaleureux remerciements, M. Maes. Centre ambulancier national Cannes renouveler engagement pour continuer à servir la population et puis renforcer les services premiers soins à Kijansio. L'autre information, Direction Générale EDH condamné à toute force l'attaque à examen qui fait dans le local Compagnia qui sous bicentenaire mardi 9 mars 2021. Côté, ils ont employé sorti blessé et puis il y a un monde qui t'a passé dans une zone non mouri. Direction Générale EDH déclaré comportement ça a eu des conséquences sous mission Compagnia qui doit travailler dans l'intérêt de la population. Attaque qui fait mardi 9 mars là, pas cadré avec GFO Compagnie a fait pour la population en courant pour progrès économie nationale là d'après responsable EDH. Direction générale EDH l'a demandé aux autorités policières renforcer sécurité Compagnie pour capable protéger l'installation pendant les renouveler détermination pour continuer à travailler dans l'idée pour satisfaire les besoins clientèle là. Dans le même chapitre, il y a un bureau secrétaire d'État communication qui présente sympathie à tout le monde qui est victime dans l'attaque qui fait sous compagnie EDH mardi 9 mars 2021. Le secrétaire d'État communication a annoncé la justice déjà commencé le travail pour identifier les gens qui commettent des actes là. Bureau secrétaire d'État communication fait qu'on est autorité justice qui a une bonne gens volonté pour combattre la sécurité sous toute forme bandit créé dans le pays. Dans le pays Brésil, un juge dans la Cour suprême annulé condamnation ancien président Luis Ignacio Lula da Silva. Juge a estimé le tribunal Curitiba pas compétent pour pencher sur un dossier comme ça. Betty Raphaël a dit nous plus. Lundi 8 mars 2021, un juge la Cour suprême brésilienne a l'ordre pour annuler toute condamnation qui était sous l'ancien président brésilien Luis Ignacio Lula da Silva. Luis Ignacio Lula da Silva était dans tête pays Brésil en 2003 à 2011. Juge a estimé le tribunal Curitiba qui était condamné Lula pas compétent pour juger accusation qui était sous l'ancien président brésilien. La justice a condamné Luis Ignacio Lula da Silva pour corruption. Le procureur général brésilien a déjà annoncé la fait appel jugement ça et si annulation condamnation ancien président brésilien Luis Ignacio Lula da Silva confirmé, c'est pour la Cour suprême qui a bien pour le réexaminer ça fait ça. Et puis, dans Guinée équatoriale, après explosion qui frappait Ville-Bata, dernier bilan au bail, 105 morts, et puis plus passé 615 blessés. Chef l'État pays ici a dénoncé négligence militaire dans ce qui passé. En suivre. En Guinée équatoriale, la bilan victime continue à augmenter 2 jours après l'explosion qui frappait Ville-Bata. Il a retiré 7 cadavres en bas des comptes mardi 9 mars 2021. Qu'on y a bilan, c'est 105 personnes qui perdent la vie et puis 615 autres blessés. Explosion ça a affecté édifice camp militaire et puis détruit en entier quelques parties dans l'habitation quartier aux alentours.